J'ai réserve la table CT du donneur d'affaires de mon mari et j'ai amène son mari avec moi. Je m'appelle Claire. J'ai 41 ans maître de conférence en gestion des entreprises dans une université Lyon. Mon mari Laurent et moi étions ensemble depuis 17 ans. Pour les autres, nous formions le couple idéal. Une maison chaleureuse en banlieue, 2 emplois stables, des vacances annuelles bien planifiées. Mais cette fade lisse, c'était fissure depuis longtemps. Je ne voulais simplement pas le voir. Ce soir, le Laurent était sous la douche. Le bruit de l'eau sonnait depuis la salle de bain comme un fond sonore, autre chose. Un petit piang retentit depuis son téléphone négligemment laisse sur la table de nuit. Je n'avais jamais été du genre fouillé dans le téléphone de mon mari. La confiance était pour moi sacre. Mais l'intuition, cette sensation vague qu'on en coûte, que lorsque la douleur devient trop forte, m'a fait me lever. L'écran s'allume. La notification était glaante de simplicité. Table pour 2 confirme au restaurant Lumire, vendredi 19h30. Table PRS de la Fentre comme demain. Elle va adorer. Je suis reste fige. Le Lumire est l'un des restaurants les plus chers de Lyon. Nous avions Hervé Doy aller pour notre 10e anniversaire de mariage, mais avions annulé parce qu'il avait un déplacement professionnel. Je n'y avais jamais mis les pieds, et voilà que Laurent y organisait un donneur romantique pour quelqu'un d'autre. Je n'avais pas prévu de déverrouiller son téléphone, mais ma main l'a fait avant madame que mon esprit puisse l'intempcher. Le code est toujours notre date de mariage. 4 chiffres. Aussi simple que ce que je pensais très le mariage. Ce que j'ai découvert que t'es un tout autre monde. Des messages, des photos, des notes, même des conversations entières sur PRS d'un an, avec une certaine Sophie, une jeune femme blonde qui travaillait au service communication du cabinet d'avocates au Laurentet Associés. Il scrivait tous les jours, non toutes les heures, sur des choses intimes, le caf du matin, la robe qu'elle portait le soir, et des photos. Des photos d'un voyage professionnel de 2 jours à Avignon. Sophie blottie dans les bras de Laurent, son sourire si éclatant que je reconnaissais peine l'homme qui m'avait soutenu pendant la crise financière de 2008. Je me souviens encore de cette sensation comme si l'air avait quitté la pisse remplace par un sifflement métallique pérant dans mes oreilles. Je voulais jeter le téléphone travers la chambre, hurler, mais je suis resté au hall, les jointures blanches, le cœur battant tout rompre. « Tu n'as pas vu ma cravate bleue ?» demanda Laurent depuis la salle de bain, comme si tout allait bien, comme s'il n'avait pas juste réduit notre mariage en cendres avec une réservation de donneur. Jai remit le téléphone exactement le haut. Il était étouffant l'éruption en moi. 2e tiroir et je répondu la voix plate et glaciale. Cette nuit, je me suis couchée de lui d'eau, tourne-coutant sa respiration, régulière pendant que mon corps restait tendu comme un arc-bande. Combien de fois m'ai-je dit que sa distance n'était qu'un stress professionnel? Combien de fois avais-je fait semblant de ne pas remarquer qu'il vitait mon regard, trouvait des excuses pour rentrer tard, portait un parfum inconnu et des chemises trop bien repasses. Maintenant je savais. Chaque soupçon, chaque instinct avait été juste. Je n'étais plus elle, pouce aveugle. Le lendemain matin, je l'ai tout de ma même embrasse, comme d'habitude. Bonne chance avec les clients japonais ce matin, ai-je dit. Et Laurent acquiesça complètement d'inconscient, du fait que j'avais DJ vu les plans du donneur aux chandelles qu'il avait prévu pour Sophie le vendredi soir. Dis que la porte ceste referme derrière lui, j'ai pris mon téléphone et appelle le service RH de l'université. J'ai demande 3 jours de cong, pas pour pleurer mais pour me préparer. J'avais pas d'excédent l'épouse parfaite, mais désormais j'allais être quelqu'un d'autre. Je me suis assise à la table de la cuisine fixant une tasse de café devenue froide me sentant vide. En moins de 12 heures, le monde dans lequel je croyais avait un minute. Mais au lieu de m'effondrer autre chose, prenait forme en moi,
tranchante, calme, et d'une clarté terrifiante. Je ne voulais pas de confrontation en criant. Je ne voulais pas cette femme qui casse des assiettes et hurle dans la cuisine pour se voir répondre par un dessol mécanique. Non, si Laurent voulait une soirée spéciale avec Sophie, il l'aurait, mais pas comme il l'imaginait. J'ai ouvert le mail de Laurent. Son agenda était méticuleux, comme s'il n'avait jamais imaginé qu'on puisse le consulter. Vendredi 9h30. Réservation nos Lumières. Note persistable PRS de la Fentre Lumière Tamise, 20 per commande. Une soirée parfaite pour 2 personnes qui n'ont rien caché sauf leur conjoint. Jai cherche le nom de Sophie dans l'annuaire interne du cabinet. Sophie Dubois Communication Interne. Il m'a fallu moins de 5 minutes pour trouver ces RSO sociaux. Puis, juste un clic de plus. Tienne Dubois, le mari de Sophie, architecte, en chef dans une grande agence Lyon. Il avait un sourire chaleureux et des yeux bienveillants. Je ne connaissais pas Tienne, mais je savais ce que c'était, que deux étaient trahis. Et je me suis dit qu'il devait le savoir lui aussi. Évidemment, je ne pouvais pas simplement appeler un inconnu pour lui dire « Votre femme trompe avec mon mari ». Il me fallait une autre approche, subtile, crédible, efficace. En tant qu'enseignante l'université, j'avais un privilège particulier, inviter des intervenants extérieurs nos séminaires. Alors Jai Erdig, le mail parfait formel, concis, totalement professionnel. Monsieur Tienne Dubois, je me permets de vous contacter en tant qu'enseignante en gestion de projet, l'Université métropolitaine de Lyon. Nous organisons une série de conférences sur l'urbanisme durable et nous avons découvert vos travaux RC1 dans le quartier des Berges-Rivières. Si vous t'intéresse, je serai ravie de discuter de votre participation en tant qu'intervenant. J'ai prévu un donneur vendredi soir au restaurant Lumière, 19h30 pour en discuter. Ce serait un honneur de vous y rencontrer. Jai clique sur envoyer. Moins de 2 heures plus tard, Tienne répondait. Merci, madame. Cette proposition m'intéresse beaucoup. Vendredi 19h30. Au Lumière me convient parfaitement. Au plaisir de vous rencontrer. J'ai relu cette phrase plusieurs fois, le cœur battant tiraille entre nervosité et tristesse. Il ne savait pas encore. Mais il saurait. Pas par colre, par vrite. Le plus dur t'est venir. Servez la table. Jai appelle directement le restaurant Lumière. Bonsoir, répondit Elstess. Il nous reste quelques tables pour vendredi. Vous avez une paire et France. Une table pour 2 proies de la Fentre si possible. Ai-je dit calmement. Et si l'une est disponible, PRS de celle serve au nom Hamilton et Rothman idéalement CT. Nous sommes des partenaires potentiels et aimerions très proches. Un demi-mensonge. Et AA fonctionne. Bien, sœur madame, je vous placerai. C'était 2. Souhaitez-vous un vin ou un menu particulier? Une belle vue suffira, ai-je répondu avec un légère sourire. Madame, même si elle ne pouvait pas le voir. Vendredi soir, Tienne et moi serions installés quelques pas de Laurent et Sophie. Assez PRS pour voir chaque expression, chaque geste, assez PRS pour briser l'illusion qu'ils avaient construite dans l'ombre. Jai raccroche et reste immobile un long moment. Tout est PR. Pas de cris, pas d'accusation, juste une révélation silencieuse, dévastatrice, parfaitement orchestre. Laurent m'avait toujours cru douce. Il s'était trompe. Et vendredi soir, allait le lui prouver. Je suis arrivé au restaurant Lumière 20 minutes en avance, vêtue d'une robe en soie bleu canard, que Laurent avait un jour qualifiée de trop voyante pour un donneur. Mes cheveux étaient relève en un chignon souple. Le maquillage discret, et je portais des escarpins champagne que je n'avais jamais sortis de leurs bottes, jusque ce soir. Je ne m'étais pas habile pour impressionner.
Je me tais habile pour livrer bataille. Et le champ de bataille de ce soir, tête un restaurant 5 toiles, claire la chandelle au son doux, d'un violon et au verre de cristal tincelant. Le serveur m'a conduite la table serve un emplacement parfait. De elle, je pouvais voir la table PRS de la fentre celle au Laurent, et Sophie allait s'installer. Il n'était pas encore arrivé. Je me suis assise et j'ai commandé un martini, la poitrine serre. Peu importe quel point j'aimais par l'instant de la confrontation, m'enlevait le souffle. Non pas par peur, mais parce que j'allais enfin faire face une vrite que j'avais, refuse pendant plus d'1 an. Claire Martin. Une voix profonde chaleureuse m'interpelle derrière moi. Je me suis retourne. Tienne Dubois et elle grand vêtue, d'une chemise sombre, un sourire poli aux lèvres. Il ressemblait exactement ses photos en ligne, sauf que ses yeux étaient un peu plus fatigués. Peut-être cause du travail, ou peut-être cause de ce qu'il ne savait pas encore. Je suis vraiment heureuse que vous soyez venu, ai-je dit, en me levant pour lui serrer la main. Merci d'avoir accepté si rapidement. Le plaisir est pour moi. Le rythme que vous avez évoqué m'a vraiment intrigue, répondit-il en prenant place en face de moi. Nous avons commencé par parler de choses générales, urbanisme, enseignement, architecture durable. Je coûtais au chai. La Kétéo posait des questions, mais mon regard drivait sans cesse vers l'antre. Puis ils sont arrivés. Laurent portait le blazer gris que je lui avais offert pour son anniversaire, l'âne pédércé denté. Sophie arborait une robe rouge moulante, marchant avec assurance, comme si le monde lui appartenait. Quand Laurent tira sa chaise, ils riront ensemble comme dans un film romantique. TRS, loin du monde rela. Jai. Serre plus fort mon verre, gardant un ton poeux en parlant avec Tienne. Il était trop poli pour remarquer que je retenais un ouragan. J'observais Laurent se pencher, verser le vin sa main, effleurant le poignet de Sophie. Elle sourit, inclina la tête la lumière des bougies, scintillant sur ses boucles d'oreilles. Alors que je me tournais pour attraper ma serviette, mes yeux croirent ceux de Laurent. Il se figea. Son verre de vin faillit lui échapper, si ce n'était le serveur qui le rattrapa juste temps. Sophie suivit son regard et me vit. Avant qu'il ne puisse ne ragir, je me suis tournée vers Tienne. « Excusez-moi un instant », ai-je dit doucement. « Je dois aller aux toilettes. » Sur le chemin, je préparais chaque pas. Je ne voulais pas d'une gifle dramatique comme dans une sritelle. Je voulais la vraie nue froide ignoble. Juste en sortant des toilettes, je suis tombée sur Sophie. Elle ceste, fige les yeux carquils. Vous t'es clair n'est-ce pas? Sa voix n'était qu'un souffle. J'aille, hoche la tête. Et vous t'es celle qui tient la main de mon mari sous la table pendant que le vêtre est assis, moins de 10 pas. Son visage est devenu livide, ses lèvres tremblaient. S'il vous plaît pas si, pourquoi pas? Ai-je dit en penchant l'aigrement la tête gardant un ton calme. Ce n'est pas l'endroit idéal bougie, musique douce. Tout est en place pour une belle performance. Ce n'était pas, je ne veux pas d'excuses, mais Tienne mérite de savoir. Non, Jay jette un coup d'île vers notre table. Tienne regardait autour inquiet. Il mérite de savoir avec qui sa femme donne réellement. Sophie fit mine de s'éloigner, mais Laurent dit GL, le visage belle. Claire. Que fais-tu ici? Je la regarde. Puis j'ai dit voix haute. Tienne. Tu peux venir un instant, Tienne, cesse t'approche. Le regard concentre. Que se passe-t-il? Je les regarde droit dans les yeux. Tienne, voici mon mari Laurent. Et je pense que tu reconnais Sophie. Ta femme. Le restaurant entier sembla suspendre son souffle. Sophie se couvrit la bouche, alors que les larmes montaient. Laurent recula. Tienne tourna lentement la tête vers sa femme, la douleur se lisant sur chaque trait de son visage. Je me suis retourne, et je suis partie les laissant dans le chaos. Mais, avant de quitter la salle,
J'ajoutai calmement « Oh, et ne vous inquiétez pas, le donneur est pour Laurent. » Sa carte professionnelle semble familière Sophie. Je suis sortie la tête haute, laissant derrière moi des vers pleins des excuses jamais prononcées, et deux traits infidèles noient dans une vrite qu'ils ne pourraient plus fuir. Lorsque je suis revenue notre table âpre cette brevoque confrontation, Tienne tête encore debout, fixant Sophie tremblant dans les bras de Laurent. Ils avaient l'air livide comme arrache brutalement un RVE magnifique pour Trudget dans une rallye cruelle. J'aille, fait signe au serveur. « S'il vous plaît, ai-je dit doucement mais fermement, j'aurais besoin d'une salon prive. Et si possible, fusionner notre table avec celle de Monsieur Laurent Martin. Il semble que nous ayons quelques clarifications faire. » Le serveur agita une seconde puis acquiesça. « Je m'en occupe tout de suite, madame. » En moins de 5 minutes, on nous installait dans une pisse discrète. Lumière tamise table dresse pour 4. Je me suis assise la première tienne c'était de moi. Laurent et Sophie se sont installés en face raide, comme des élevés surpris trichaient l'examen final. Personne ne parlait. Aucun bruit de chaise, aucune fourchette qui tinte. Juste la musique lointaine et des respirations lourdes suspendues dans l'air. C'est Laurent qui a bris le silence. Claire, je ne sais, madame Papard. Au commencer. Comment s'il y a 3 jours ai-je dit en versant de l'eau dans mon verre, quand tu as eu la confirmation de herservation, et que je l'ai vu s'afficher sur ton cran. C'est ce moment que j'aille su. Ils se sont figues. Sophie baissa les yeux. Laurent ouvrit la bouche pour parler, mais je levai la main. Inutile de faire un monologue. J'ai tout lu Laurent. Chaque message, chaque photo, chaque escapade. Avignon. Ne tente madame pas d'imaginer ce que A m'a fait. Je m'en souviens parfaitement. Sophie murmura. Je suis désolée. Je me suis tournée vers Tienne. Il est de mon mari. Elle est ta femme. Le minimum qu'on me rate qu'est la vrite. Tienne restait immobile, le regard vif sur Sophie. Qu'est-ce que tu vas me dire? Que t'es une erreur. Que tu t'es en coûte de toi-même. Parce qu'il me semble que tu as trouvé pas mal de choses dans les bras du mari d'une autre. Sophie pleurait. Je n'avais pas prévu que irait aussi loin. Comment comme une blague. Je me sentais perdue, pas reconnue la maison. Laurent, il m'accoûtait. Moi aussi, je te coûte, répondit Tienne la voix tremblante. Jay passe des week-ends entiers ramenager ton bureau. Tu voulais un espace qui stimule ta créativité. Je l'ai fait, parce que je te croyais. Laurent se tourna vers moi la voix casse. Claire, je sais que j'aille tout GCH. J'aille détruit ce que j'avais de plus précieux. Mais s'il te plaît, ne laisse pas tout s'effondrer. Jay sourit. Pas un sourire tendre. Le sourire d'une femme qui a travers l'orage et n'a plus rien perdre. Laurent, la fin n'a pas comment ce soir. Elle a comment le jour « Oh, tu as regardé Sophie comme tu me regardais autrefois. » C'est ce jour-elle que tu as décidé que nos vues de mariage n'étaient que des mots. Pas un engagement. Il baissa la tête. Sophie tourna le visage, les larmes coulant librement. J'aille sorti une CL DHTL de mon sac et la y pose sur la table. Je dormirai à l'HTL, juste en face ce soir. J'aille DJ, serve. Rien de surprenant. Tu peux rentrer chez toi si tu as encore le cran. Moi, je reviendrai lundi matin. Il vaudrait mieux que tu n'y sois plus d'ici, elle. Laurent paniqua. Claire, s'il te plaît, ne fais pas A. Je ferai tout pour réparer. On ne repart pas une maison dont les fondations sont pourries. Ai-je répondu. J'étais le genre de femme qui pardonne toujours. Mais maintenant, j'ai compris qu'un pardon mal plaque ceste, parfois une trahison envers soi-même. Je me suis lève à hélice ma robe, puis me suis tourne vers ce Tienne. Je suis vraiment désolée que tu aies de la prendre comme A.
Il hocha la tête en silence. « Merci de m'avoir montré la vrite. A fait mal, mais je n'avais besoin. » Jai regarde une dernière fois les deux autres. « Je vous souhaite bonne chance. Pas parce que je vous pardonne, mais parce que chacun finit par payer ses choix. » Ou tard. Je suis sortie du restaurant Lumière sans me retourner. Le bruit de mes talons claquait sur le pave de la rue, chic, tranchant dans l'air nocturne figue. Dans ma main, une petite pochette contenant la CL de la chambre 1203, Hôtel Clest, une suite surplombant le centre-ville, où les lumières ne steignent jamais ma bâme, quand le cure la DJ fait. La réception on m'a accueilli avec un sourire professionnel et remis la carte magnétique. Jai hoche la tête en silence. Une fois dans la chambre, Jai verrouille la porte, retire mes talons et marche jusqu'à la grande baie vitre. Les lumières ambres de la ville se reflétaient dans le verre, projetant mon ombre sur le sol en bois. Pour la première fois depuis des années, je me voyais clairement, sans Laurent mais CTS, sans l'ombre d'une solitude que j'avais ignore trop longtemps. Je me suis assise au bord du lit. Puis Jai pleure. Pas des larmes silencieuses, pas comme dans un film. C'était une vague de colère, mais elle la douleur. Brute, violente, incontrôlable. Jai pleure pour mes 10 000 datonnes gestionnées. Te laisse. Pour les soirs passent, attendre derrière la porte. Pour les mensonges emballent dans des bouquets et des bouteilles de vin. Pour tous ces moments où Jai crut très, aime alors qu'un ralite, je devenais lentement remplable par quelque chose de plus jeune, de plus neuf, de plus jetable. Je ne sais pas combien de temps je suis reste elle. Je sais juste qu'au moment où Jai entendu frapper, je serrais encore un coussin contre moi les yeux brûlants. Je me suis approche et regard par le Judas. J'étais tienne. Jai entr'ouvert la porte. Il portait un long manteau, les cheveux bourrifs, les traits fatigues. « Sol de Dranger, dit-il d'une voix basse. Je ne savais pas où aller. » Jai ouvert plus grand. « Entre. » Nous nous sommes installés dans 2 fauteuils PRS de la Fantre. Dehors, les voitures continuaient de passer comme si le monde n'avait pas un plot ce soir. Tienne resta silencieux un instant, puis soupira. « Je ne comprends toujours pas comment tu savais tout et comment tu as pu rester assise pendant le donneur. » Jai esquisse un petit rire. « Je ne suis pas reste passive. J'attendais le bon moment. Certaines vrillent, si quelqu'un d'autre les dit, ta place, elles perdent leur force. » Il hocha la tête. « Merci de ne pas m'avoir laissé vivre dans le mensonge. Nous avons parlé comme 2 étrangers qui partagent que la même blessure. Il m'en raconte que Sophie avait été la première croire en ses projets fous, qu'il pensait qu'elle le comprenait mieux que personne. Je lui ai raconté que Laurent avait glissé l'alliance mon doigt sous la pluie, en me promettant de ne jamais se perdre. Nous nous tuons tous les 2 troncs. Je pense que je vais demander le divorce. » ai-je dit la voix creuse. Tienne me regarda sans surprise. Moi non plus, je ne peux plus vivre avec quelqu'un qui peut aussi bien faire semblant. Je les regarde dans les yeux. Je ne suis plus en colère contre Laurent. Du moins pas comme avant. La colère ne dure jamais éternellement. Mais une chose est certaine. Je ne me laisserai plus jamais détruire jour après jour dans une relation qui ronge mon estime de moi. Il resta silencieux puis murmura « Tu es plus forte que je ne le pensais. » « Non, ai-je répondu, je suis juste la dernière à avoir osé regarder la vrite en face. Ce soir, le Tiennette reste dans une autre chambre du Madame Achtel. » Avant de partir, il m'a dit « Si tu as besoin d'une amie pour traverser à Je suis elle, Jai hoche la tête. Merci Tienne. Ce soir, je crois que tu m'as comprise mieux que mon mari ne l'a jamais fait en 17 ans.
Quand il est parti, je suis restée le regardant sa silhouette s'éloigner dans le couloir. Cet instant, je ne me sentais pas forte, mais je me sentais plus aigre, comme si pour la première fois depuis des années, j'avais enfin posé cette valise pleine de pierres que je traînais trop longtemps. Laurent pouvait supplier, promettre écrire des centaines de mails d'excuses. Mais mon cœur s'était ferme, lui, au moment précis où j'avais vu la Faon dont il regardait Sophie, la Madame Faon, qu'il me regardait autrefois. Et je n'avais besoin de l'autorisation de personne pour aller de l'avant. J'avancerai seule avec les ménomèches jambes qui m'avaient porte travers chaque tente. Le lendemain matin, j'aille quitte Helleachtelklest, alors que la ville était encore enveloppe dans le brouillard. Je suis retournée dans la maison où Laurent et moi avions vécu pendant 17 ans, non pas pour m'y accrocher, mais pour vider ce qu'il restait d'un mariage qui s'était éteint silencieusement depuis longtemps. Laurent m'attendait DJ dans le salon. Il était affale sur le canapé, les cheveux en désordre, les yeux rouges, la chemise froisse et moitié de boutonne. Déesse que je suis entre. Il cesse, lève d'une bonde. « Claire, il faut qu'on parle », dit-il d'une voix fleue, comme s'il l'avait répété pendant des heures. J'aille, pose calmement mon sac sur la table. « Alors parle. Je sais que j'aille toute gestia. Je sais que je t'ai trahi, et je n'ai aucune excuse. Mais on peut s'en sortir. Je ferai tout. Une thérapie de couple. Je couperai tout contact avec Sophie. Je lui ai dit de partir. Je l'ai interrompu. Laurent ceste figue. Quoi, j'ai entendu l'une de ses colgues. Sophie a quitté son poste et est repartie La Rochelle ce matin. Apparemment, elle ne supportait pas que les gens au bureau découvrent de la vrite. Il cesse effondre sur le canapé, les mains dans les cheveux. Tu as tout raconté pas par vengeance, mais parce que je refuse de vivre dans l'ombre. J'aille, appelle Tam Remarque et Juliette, madame tes amies de fac, ceux que tu as toujours voulu impressionner. Je leur ai dit exactement ce qui passe. Que tu m'attrompes pendant PRS d'un an en te cachant derrière de faux rendez-vous, des emails de travail-trafic et des baisers changs avec une autre pendant que je cuisinais le donneur en t'attendant. Laurent secoua la tête, la panique grandissant dans ses yeux. Tu as détruit ma réputation. Tu sais ce que l'entreprise va penser. Ce que mes amis vont dire. Jai rit un rire sec et amer. Tu tiens plus ton image que ton mariage. Laisse-moi te rappeler une chose. Ce n'est pas moi qui ai détruit ta réputation. Cesse-toi. Moi, j'ai juste cessé de couvrir le masque que tu portais. Il fit un pas vers moi, essayant de me prendre la main. Claire, s'il te plaît, ne fais pas A. Je t'aime vraiment. Je reculais. Laurent, l'amour ne survit pas dans l'ombre des mensonges. Si tu m'aimais, tu n'aurais pas appelé une autre mon cœur en me tenant encore dans tes bras le soir. Il se fondra au sol, l'épaule secoue. Elle ne comptait pas. C'était une erreur. Non, Laurent, ce n'était pas une erreur. C'était une série de choix de libre. Tu aurais pu arrêter. Chaque message, chaque réservation, chaque fois que tu partais de la maison avec un mensonge sur les lèvres. Mais tu n'as pas hâte. Et maintenant, moi non plus. Sa voix se brisa. Si tu pars, tu vas ruiner ma vie. Non, dis-je, le regard fixe dans le sien. Je vais sauver la mienne. La semaine suivante fut remplie de tentatives DSS près de Laurent pour me reconquérir. Appel textos fleurs, livre mon travail. Même une email de 4 pages décrivant son chemin vers la rédemption à presque d'1 heure. Je n'ai pas répondu. Jen avait entendu assez des excuses dans ma vie. Maintenant, je voulais que le silence dise tout ma place. Jay engage une avocate et dépose une demande de divorce. 3 semaines plus tard, une amie proche m'a dit avoir vu Laurent et Sophie dans un café de la banlieue. Ils n'avaient plus l'air rayonnant. 2 jours plus tard, Jay eut un dernier message de lui.
Jai essaie de tourner la page avec elle, mais il ne reste rien. Elle ne me sourit plus. Et je ne te retrouve pas dans ses yeux. Je n'ai pas répondu. Quelques jours après, j'ai vu qu'il avait désactivé ses comptes sur les réseaux sociaux et qu'il avait temporairement quitté son poste au conseil d'administration pour des raisons personnelles. Un homme qui avait voulu pour les apparences se retrouvait enfin seul face lui-même, sans plus aucun masque. Ce printemps l'arriva plus tété que d'habitude. Je les remarque un samedi matin, quand les rayons du soleil se sont déversés travers les fenêtres de mon nouvel appartement, traant des bandes d'or sur le parquet sombre. J'étais en train de préparer un café quand mon téléphone sonna. J'étais Tienne. Café au tanneur, demanda-t-il simplement. Je regardai l'horloge. 9h12. J'arrive dans 15 minutes, répondis-je en souriant. Depuis cette nuit, aux lumières tiennent, et moi autrefois étranger, désormais naufrague du Madame Bateau Tions restes en contact. D'abord des messages quotidiens, puis des rendez-vous réguliers, le week-end. Sans pression, sans attente. Juste deux mecs qui avaient tout perdu apprenant lentement naviguer nouveau dans ce monde. Ce matin, il m'attendait notre table habituelle, carnet ouvert, 2 lattes J. Commons. J'ai vu juste, dit-il, en glissant l'un vers moi avec un sourire. Je crois que tu es le seul te souvenir de ce que j'aimais, répondis-je en prenant une gorge. Laurence te trompe dans ma commande de caf pendant 17 ans. Nous avons ri. Pas le rire douloureux d'avant. Un rire léger à paix. Comment tu vas, demandai-je. Le divorce a été officiellement prononcé la semaine dernière, dit Tienne, en hochant la tête, comme pour le confirmer lui-même. Sophie n'a pas dit grand-chose. Elle a juste laissé un mot. Je suis désolée de t'avoir fait perdre foi en l'amour. Je le regardais. Et tu l'as perdu, ta foi. Il réfléchit un instant, puis plongea ses yeux dans les miens. Non, parce que j'apprends croire nouveau, pas en des promesses, mais en des actes, petits, constantes. Sa réponse me laissa silencieuse. Nous n'avions pas besoin d'en dire plus. Dans ce silence, je savais que nous marchions sur le même chemin, comme si nous n'avions pas encore mis de nom ce qui naissait entre nous. Les mois suivants coulèrent dans une paix rare. Je repris l'enseignement, m'inscrivis, un cours de photographie le week-end, et pour la première fois, je VCU, sans porter l'étiquette de épouse de quelqu'un. Tienne tout en dirigeant son agence, devint un intervenant orgueilleux, mais séminaire étudiant. Il ne rate aucun, et chaque fois qu'il se tenait devant la classe, partageant sa passion pour l'architecture et l'humanité, je me sentais nouveau inspire. Un jour après une intervention, je l'ai invite dans mon nouvel appartement, petit mais baigne de lumière et de plantes. Nous avons mangé une pizza sur le balcon, en regardant la ville scintiller. « Tu crois qu'on est en train de changer ?» ai-je demandé, tirant une couverture en laine sur mes jambes. « Non, » dit-il en se tournant vers moi. « Je crois qu'on revient. Ce qu'on a toujours été, au fond. » Je reste silencieuse. Sa réponse touche une partie de moi que je ne savais pas encore vivante. Un soir de début d'été, alors que nous marchions le long du Rajné après un concert, en plein air Tienne ceste, soudain harte, et m'a regarde avec sérieux. Claire, je ne suis pas presse. Je ne veux pas te pousser quoi que ce soit tant que tu n'es pas parte. Mais si un jour tu veux essayer nouveau pas, un mariage, juste une relation base sur la confiance l'honnête, sans secret. Alors je suis père. Je les regarde. Ses yeux ne portaient aucune pression, seulement de la patience, et une synchrie tranquille. J'aille souris. Je ne suis pas encore perte aimée comme avant. Mais si c'est, comme tu le décrises, de la mythe et du partage pas de masque, alors peut-être que Jai DJ commence sans m'en rendre compte. Tienne ne répondit rien.
Il a simplement pris ma main avec une douceur sans urgence. Cette main ne promettait rien d'extraordinaire. Mais elle me disait que si quelqu'un devait écrire avec moi, le prochain chapitre qu'était l'homme qui se tenait elle, sous les lumières tamises, avec une brise douce, effleurant l'eau, je savais que je marchais vers quelque chose de silencieux, imparfait mais vrai. Et cette fois, je n'aurais pas sacrifié mon estime de moi pour garder l'amour. Car l'homme, mais était-ce, avait lui aussi tes bris. Et maintenant, nous reconstruisions tous deux partir de ces morceaux. Un an après cette fameuse nuit au Lumire, je reçus une invitation pour la cérémonie de départ, en retraite de la professeure Marthe Besson, ma directrice de TSE, une femme que je respectais profondément. L'avenant se tenait. Quel âge-t-elle? Lia, elle jantait serein son image. Lui arrivait Tété, vêtuée d'une robe bleu marine simple mais élégante portant les boucles d'oreilles en perles de ma mère. Dans ma main, un petit paquet cadeau, un livre rare, qu'elle avait souvent mentionné. Je n'attendais rien d'autre qu'une soirée tranquille, faite de conversations de rire et de souvenirs partage. Mais est-ce que j'entrais dans la salle? Je vis une silhouette familière. Laurent. Il se tenait péret de la table des vins, aminci des cheveux grisonnants, aux tempes toujours soignes, mais sans l'arrogance confiante qu'il arborait jadis. Lorsqu'il me vit, nous semblâmes tous deux figues, un instant. Il s'approcha un verre la main. Claire, dit-il d'une voix plus rauque que dans mes souvenirs. Je ne pensais pas que tu viendrais. Moi non plus, je ne pensais pas te voir ici. Répondis-je d'un ton neutre. Il esquissa un faible sourire. Marthe est la dernière qui m'adresse encore la parole, à part tout ce qui s'est passe. Jai hoche la TTE. C'est une femme qui voit toujours le meilleur chez les gens. Laurent me regarda longuement comme s'il cherchait les bons mots. Finalement, il soupira et baissa les yeux. Je te dois des excuses. Des vraies. Pas parce que tu en as besoin, mais parce que moi j'ai besoin de les dire. Je ne dis rien. Après l'explosion, j'ai perdu plus que je ne le pensais. Pas seulement ma réputation ou des contrats, mais aussi le respect que j'avais de moi-même. J'ai essaye de garder Sophie, mais elle cesse d'effondre plus vite que ce que j'avais détruit avec toi. Je les regarde, sans colère, sans rancune. Juste la sensation de parler quelqu'un qui ne faisait plus partie de ma vie. J'espère que tu trouveras la paix, ai-je dit doucement. Il hocha lentement la TTE. Et toi, tu vas bien? Oui, je reconstruis ma vie, mes conditions. Et je ne suis pas seule. Ce moment le tienne entra dans la salle. Il portait une chemise anthracite et une veste sobre. Lorsqu'il me vit, il sourit ce sourire que j'appelais en plaisantant la lumière au bout du tunnel. Laurent suivit mon regard en les compris. Il acquiesça. « C'est un homme bien. Tu mérites un nouveau départ. » Je posai ma main sur ma poitrine. Jadis brise. Maintenant en tire. Merci, dis-je sincèrement. Et toi aussi. Mais ne recommence qu'au moment où tu seras père, ne plus blesser personne. Laurent recula allègrement comme pour me laisser l'espace d'avancer. Ce soir le tienne, et moi tions assis, c'était pendant la célébration. Nous avons discuté avec d'anciens collègues, pris des photos, partage une danse lente sous les lumières d'or. Pas de grande déclaration, pas de promesse écrite l'avance. Juste la présence hante et tranquille de deux personnes qui avaient été brises et qui désormais reconstruisaient, non pas partir de rien, mais partir de fissures épars, par le temps et la confiance. En quittant l'asseoir, je tenais la main d'Étienne et levai les yeux vers le ciel toile. « Tu sais, dis-je doucement, il fut un temps où je pensais que la trahison était la fin. » Étienne serra doucement ma main. « Et maintenant,
Maintenant, je crois que ce n'était qu'une pause, un temps d'art, pour que je puisse choisir un meilleur chemin. Et nous avons continué marcher sans nous retourner, parce que le passe t'est referme par le pardon. Le présent se vivait dans la confiance, et l'avenir scrivait doucement dans chaque main 5 retenues ce soir-là. 1 an après l'attente, je n'étais plus la femme qui avait tout sacrifié pour un mari qui l'avait trahi. Je suis claire, forte, stable, libre. Je n'ai pas seulement survécu la douleur. J'y trouve un nouveau départ, fond sur la vrite et le respect. La trahison m'a brise, mais elle m'a aussi mené vers une vie meilleure. J'ai appris placer mon estime de moi au-dessus d'un amour aveugle. Et au final, j'ai choisi moi-même, sans regret.